Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, Grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Il y a beaucoup de choses que je découvre à force de réflexion. Généralement, si un manguier est dans un village, souvent le propriétaire même le néglige. Les villageois même regardent et disent, bon, c'est manguier. Et puis quelqu'un va quitter au loin. Il vient goûter et il dit, waouh, est-ce que je peux avoir l'espèce? Mais le tout n'est pas d'avoir l'espèce, il faut aussi avoir l'environnement. Ce que je veux dire comme principe, deuxième principe, est que là où Dieu t'a planté là, c'est là-bas que tu peux mieux produire. Donc ne cherche pas à fuir. Fuir une église, fuir un environnement naturel, fuir des gens, ce n'est pas à cause des gens. Le fruit là est en toi. Et si tu es bien planté, là où Dieu t'a planté, tu vas produire ton fruit. C'est ton fruit qui va voyager. C'est ton fruit qui va te donner un nom. C'est ton fruit qui va te donner de l'espace. C'est ton fruit qui fera ta réputation. Pas ton nom. Pas ton village. Mais ton fruit. Je vois spirituellement des gens ici que leurs voisins ignorent pour le moment. Les gens avec qui tu vis là ne te connaissent pas vraiment. Parce que tu n'es pas encore à ta bonne saison. Mais quand ta saison va arriver, il y a des gens qui vont te regretter. Troisième principe, et Jésus l'a d'ailleurs dit, les bons fruits là, quand Jésus dit quand il vient, le vigneron vient et puis il voit que la vigne a produit, l'arbre a bien produit, il creuse tout autour, il met davantage d'engrais, il émonte, c'est-à-dire il coupe les branches mortes pour qu'ils produisent davantage. Pour que tu sois protégé par Dieu, il faut que tu produises de bons fruits. Si tu n'as pas compris ça, je le dis autrement. Le secret pour avoir la protection de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est en train de me télécharger sur le sujet de l'immunité divine. Pour être protégé par Dieu, il faut produire beaucoup de fruits. Quand un arbre produit beaucoup de fruits et de bons fruits, le propriétaire de l'arbre est capable de construire un enclos autour de l'arbre. Vous avez déjà vu ça?
Même les bêtes là n'ont plus accès. Et il peut même mettre un gardien à côté. Gare à celui qui va venir perturber mon arbre en qui j'ai investi. Regarde, tu es un arbre que Dieu a entouré. Si tu ne me crois pas, va demander à Job. Le diable a pris ça à ses dépens. Quand il est parti devant Dieu pour discuter le sort de Job, il a dit, Job ne te loue pas pour rien. C'est parce que tu as bâti une haie autour de lui. Quand je lis ça, je dis, ah ouais, Dieu est bon. Job même ne savait pas qu'il y avait une haie autour de lui. Gars, ça fait longtemps que le diable était en train de le dindin, de le calculer. Mais il y a une haie autour de lui. À cause de ses fruits. Parce que Dieu même se vantait de Job devant l'ennemi en disant, est-ce que tu as remarqué? Oh, que Dieu te remarque avant le diable. Comme Dieu a remarqué Job, il dit au diable, est-ce que tu as remarqué mon fils là? Simplement à cause des fruits que Job produisait. Si tu as du bon fruit, tu n'as même pas besoin de prier pour certaines choses. Protection, santé. Je sais qu'il y a des messages qui encouragent les gens à souffrir. Parce que si tu souffres, ça veut dire que Dieu t'aime. Si tu es pauvre, fauché, avec beaucoup de crédits dans le quartier et puis tu déménages tous les 6 mois, ça veut dire que la terre n'est pas pour toi. Ta nouvelle patrie, c'est là-haut. Ils mentent. Ils te flattent. Si tu as du bon fruit, c'est Dieu même qui fait ton palabre, comme dira un Ivoirien. C'est Dieu qui te défend. Les bons arbres là sont protégés. On ne peut pas comparer les fruits sauvages et les fruits domestiqués ou domestiques. La différence est qu'il y a un qui croît naturellement, qui se débrouille dans des conditions difficiles. Généralement, les fruits sauvages sont maigres. Les fruits qu'on a entretenus là sont juteux, sont bien gros. Ne sois pas un fruit sauvage. Si tu produis de bons fruits, tu peux peut-être commencer en brousse, mais quelqu'un va aller te domestiquer. Il dit, cet arbre-là produit bien, je vais l'entourer. Quelle que soit ton origine, ce que je veux dire simplement, c'est que si tu produis de bons fruits qui correspondent à la repentance, Dieu va tout faire pour que tu sois protégé. Tu sois couvert par le sang. On l'a chanté tout à l'heure. Matthieu 7, 19, le verset 19 donc dit, du chapitre 7, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Ça, je veux parler quatrièmement de la rigueur ou de l'exigence. Dieu est tellement rigoureux en matière de fruits. Et c'est un principe biblique aussi. Si tu ne portes pas de fruits, il y a quelque chose de la divinité que tu vas perdre. La miséricorde. Dieu n'éprouve aucune miséricorde pour celui qui ne porte pas du fruit. Mais regardez ici. Il va couper et il va jeter au feu. On ne parle pas beaucoup et souvent de ce Dieu qui coupe. Pourtant, Dieu coupe. Il coupe et il jette au feu. Parce que Dieu ne veut pas que tu occupes inutilement l'espace, que tu consommes inutilement ses engrais. Parce qu'avant de te couper, Dieu, dans son processus, va toujours t'envoyer ce qu'il faut. Il va toujours te nourrir. Il va toujours te donner les nutriments, tout ce que tu dois avoir pour pouvoir produire. Je me demande depuis combien de temps Dieu est en train de te nourrir. Ne provoque pas ou n'épuise pas sa patience. Parce que à un moment donné, si tu ne produis rien, il va dire tu occupes inutilement la place.
Donc, cette histoire, ce principe de fruit est capital. Mais en réalité, qu'est-ce qu'un fruit? Un fruit est l'effet naturel d'un principe de vie intérieure par un processus de croissance permanente. Il y a des mots-clés qu'il faut retenir. Effet naturel, principe de vie, processus de croissance. Même si tu es un bon arbre, on ne peut pas te planter aujourd'hui et puis récolter des fruits sur toi ce soir. D'accord? Dis à ton voisin, sois patient envers moi. Ok. Entre nous-mêmes, nous devons être patients. Et Dieu est patient envers nous parce qu'il attend. Il est conscient que c'est un processus. Avoir du fruit, là, c'est un processus. Et prier pour tous les pasteurs. Parce que souvent, les pasteurs sont plus impatients que Dieu. Enfin, par pasteur ici, vous pouvez même mettre les parents. Si tu es celui-là qui attend, souvent tu es pressé que ton enfant produise du fruit. Ça fait 4 boîtes de lait que tu manges chaque semaine. Ça coûte cher. Grandis vite. Mais ça ne dépend pas de lui. Dis avec moi processus. Voilà. À 3 ans, il va toujours manger ton lait, boire ton lait, et puis souvent ça ne suffit même pas, il faut compléter. C'est un processus. Si tu crois que c'est facile, deviens parent et tu vas voir. Il faut être patient. Parce que porter du fruit, là, c'est un processus. Ça prend du temps. Ce n'est pas pour rien que certains parents à un certain âge, mais ce n'est pas chrétien, hein, regardent leur enfant et disent, j'ai tout fait pour toi. Maintenant, c'est ton tour de tout faire pour moi. Dieu n'a jamais dit ça. Voilà. Donc, que Dieu pardonne tous les parents qui convoquent leurs enfants au commissariat pour réclamer retour d'ascenseur. Si l'enfant le fait, et l'enfant doit le faire, mais ce n'est pas à toi, père, de condamner, de maudire même à la limite, parce que ce que tu attendais là, j'ai tout fait. Tu n'as pas tout fait. Certains parents même n'ont pas tout fait. Amen. Donc c'est un processus. La croissance prend du temps. Tu ne peux pas porter du fruit du jour au lendemain. Amen. Ça c'était, mais je vais revenir là-dessus. Un fruit a besoin de temps pour se développer et atteint sa maturité à l'aide de nombreux facteurs extérieurs. La germination ne vient pas de l'extérieur, mais la croissance dépend de beaucoup de facteurs extérieurs. Et quand nous allons aborder les conditions, je vous dirai par exemple que si vous commencez à produire et vous n'êtes pas dans un bon environnement, vos fruits peuvent se gâter, peuvent se corrompre. Bon environnement, c'est-à-dire l'église que tu fréquentes, les messages que tu écoutes, les compagnies que tu as, les amis que tu as autour de toi, ta compagnie, je veux dire, ça peut affecter. Vous n'avez jamais vu un fruit sortir et pourrir l'environnement. Parce que Dieu veut que tu portes et Dieu va tout faire pour que le fruit sorte. Mais si tu n'es pas dans un bon environnement, c'est compliqué. Ça peut pourrir. Tu as fourni des efforts. Tu as même fait consentir des privatisations, des privations, mais à un moment donné, ton fruit n'atteint pas la maturité. Personne ne peut manger parce que ton environnement est pollué, est pourri. Donc, il t'appartient, sur le plan spirituel, de choisir, par exemple, dans quel environnement tu veux évoluer. Si tu n'es pas dans un bon environnement, tes fruits vont être corrompus, ne vont pas s'épanouir. Tu peux être un bon arbre, mais l'environnement va te conditionner. Donc, l'environnement, l'eau, la température extérieure, la lumière du soleil, etc. est très, très important. Amen.
Sixième principe. Non, ou du moins, qu'est-ce qu'un fruit? Le fruit, c'est un organe végétal succédant à la fleur et protégeant la graine. Organe végétal succédant à la fleur et protégeant la graine. Ça, on parle de la composition du fruit. Un bon fruit est équipé pour se reproduire. Allô? Parce qu'après toi, il faut qu'il y ait toi. Si tu es un bon fruit, après que tu aies quitté le monde, on doit voir quelque chose que tu as laissé, qui ressemble exactement à toi. La reproduction. Si tu es un bon fruit, tu n'as même pas besoin de quitter la terre avant de te reproduire. Allô? Que Dieu t'aide à te reproduire dans d'autres personnes. Parce que si tu es un bon fruit, le fait qu'on te consomme, le visage de quelqu'un va rayonner. Parce qu'on dit que quand tu manges les fruits, si tu manges beaucoup de fruits, ça joue sur ta peau. Ça joue sur ton visage. Amen. Ce n'est pas la même chose pour certains aliments. Hein. Il y a des aliments aussi, quand tu les manges, ça va jouer sur ton visage. Mais, en tout cas, on ne peut pas prendre photo facilement. Mais si c'est des fruits, du bon fruit, tu vas rayonner. Et quelqu'un va être béni à cause de toi, à cause de tes fruits. Tu dois pouvoir te reproduire. Le fruit doit avoir en lui, tout bon fruit, une graine. Est-ce que tu as des grains? Parce qu'il y en a qui sont de bons fruits, mais ils finissent. Il y a des fruits où, même dans la cour ici, tu vas manger et puis tu vas jeter la graine sans calculer. Mais quand il va pleuvoir, la graine refuse de finir avec toi. Et puis ce n'est pas toi qui vas la finir. Elle va pousser. Amen. Donc si tu es un bon fruit, on doit te voir encore et encore et encore et encore. Parce que tu as, et certains fruits ont même plusieurs grains, pour multiplier la chance de reproduction. Et c'est à cause de cela que Dieu a fait de sorte qu'on ne cuise pas les fruits avant de les manger. Pensez-y. Si on mettait tous les fruits qu'on cueillait là au four avant de les manger, peut-être qu'un jour on n'aura plus de fruits. Mais Dieu a tellement pris soin et il a fait de cela un principe que tu prends le fruit, tu le manges frais et tu jettes la graine pour que la graine puisse continuer. On ne pourra pas te manger entièrement. C'est-à-dire, il y a des gens parmi vous, vous faites du bien, vous faites du bien, vous faites du bien. Et on dirait que ceux à qui vous faites le bien veulent vous exterminer. Ils ne peuvent pas. Si tu es un bon fruit, quoi qu'on fasse, on va toujours te rencontrer quelque part dans la nature. Tu resteras, tu subsisteras aux intempéries, tu subsisteras à la méchanceté. Amen. Les fruits entretiennent la vie de l'homme. Ils procurent un plaisir renouvelé par leur immense variété en goût, en consistance. C'est beau de regarder un panier de fruits, n'est-ce pas? Quand vous regardez un panier de fruits, c'est déjà une décoration de Dieu. Et Dieu prend soin de donner des couleurs à chaque fruit. Une couleur à chaque fruit. Et puis cette couleur-là, non seulement attire les hommes, attire les mouches, attire les abeilles, parce qu'il y a des abeilles qui ne sont attirées, si vous étudiez un peu, qui ne sont attirées que par la couleur jaune. Parce que ce qu'elles doivent prendre pour la cross-pollinisation, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, c'est dans les fruits jaunes. Donc tu vois l'abeille en train de tourner là, c'est un fruit jaune, il cherche.
Et si on va plus loin dans la science, à chaque couleur correspond une composante dans le fruit qui peut résoudre ou apporter certains minéraux ou certaines vitamines. Les couleurs ne sont pas faites au hasard. Qui a coloré les fruits? Maintenant que j'ai expliqué sommairement, quelqu'un d'autre plus élaboré peut... Mais c'est Dieu qui a donné ces couleurs-là. On n'a pas tous les mêmes fruits et la même espèce. Dis-moi amen. Ta couleur-là, il y a quelqu'un qui ne cherche que ça. Donc si ton voisin n'aime pas ta couleur, laisse-le. S'il s'attarde trop à côté de toi alors qu'il ne t'aime pas, il faut lui dire circule. Il faut partir. Ce que tu veux là, peut-être ça y est devant. Mais moi, je ne vais pas changer de couleur. Parce que quelqu'un peut t'amener à dire, ah, bon, comme tout le monde aime banane, moi aussi je vais essayer d'être banane. Alors que tu es avocat. On dit qu'une bonne banane doit être jaune. Toi, tu es avocat. Et tu forces pour jaunir. Après, tu te rends compte que personne ne vient encore vers toi. Parce que tu as été dénaturé. Quand nous sommes ensemble, comme dans ce panier, c'est joli. Donc, ne luttons pas pour avoir la même couleur. Je vais insister là-dessus plus loin dans l'année. Sois le fruit et la coloration que Dieu t'a donné dans sa maison. Au lieu de lutter pour, par exemple, l'avocat essaie de s'allonger pour être comme une banane. Et puis, il veut changer de couleur. Et puis, il se courbe pour ressembler à une banane parce qu'on aime les bananes. Ça, c'est de l'autoflagellation. Sois toi-même. Sur tous les plans, sois toi-même. Pourvu que tu sois attaché au cep. Quand ton temps vient, tu donnes ton fruit. Amen. Et je sens que cette année va être une année de libération pour beaucoup de gens parmi nous. Parce que enfin, tu vas te rendre compte pourquoi Dieu t'a fait comme il t'a fait et pourquoi tu es comme tu es. Parce que ce n'est pas un péché d'être différent. Ce n'est pas un péché d'être là où tu es. Ce n'est pas une erreur de parcourir le chemin que tu as parcouru jusqu'à présent. Et Dieu veut qu'enfin, ton vrai toi la sorte. Que tu abandonnes et tu enlèves de ton esprit tous les clichés que tes parents, j'allais dire même ton mari ou ta femme t'a donné. Il y a des parents qui regardent leur enfant et disent, toi là, toi tu ne seras rien. Je vous ai déjà dit qu'on ne dit pas ça à son enfant. Ici, c'est prohibé, c'est interdit. Si l'enfant vient me dire ça, je te convoque. Moi. Il ne faut pas regarder un enfant et dire, ah, ta tête comme la tête de ton oncle là. Tu finiras comme ton oncle. Il ne faut jamais dire ça. Même si sa tête et la tête de son oncle sont comme deux gouttes d'eau. Ce n'est pas ta bouche là qui doit dire ça. Libère l'enfant pour qu'il s'exprime et qu'il atteigne sa destinée. Son oncle n'a rien à voir avec sa destinée. Romains 6, 21 nous dit que nous devons porter du bon fruit. L'apôtre Paul s'est arrêté et puis il dit, mais c'est quel fruit vous portez alors? On a souvent besoin de se poser soi-même cette question. C'est quel fruit moi je porte? Parce que si ton fruit dérange, si ton fruit te fait rougir, c'est-à-dire te met dans la honte, dans l'embarras, ou ton fruit embarrasse l'église. Il y a des gens qui ont des fruits qui embarrassent toute l'église. Il faut que nous fassions attention. Et pour terminer, je voudrais faire ressortir que le principe de fruit qui a commencé depuis la Genèse, qu'on a lu, c'est ce même principe que l'apôtre Paul décrit dans Galates, en disant
que le Saint-Esprit aussi a un fruit. Et ici, fruit de l'esprit est mis au singulier pour une bonne raison. C'est un ensemble qui comprend des sous-ensembles. C'est un seul fruit qui a plusieurs composants. Et c'est seulement le fruit de l'esprit qui nous unit. Parce que toi, tu as une espèce de fruit, mais le fruit de l'esprit a toutes les facettes et tout. Et c'est ça. Celui qui n'a pas le fruit de l'esprit, il ne peut pas s'unir avec tout le monde. Allô? Et il y aura un temps où tu vas voir ça en grandeur nature. Il y a des gens que tu vas rencontrer qui vont dire qu'ils sont chrétiens, mais tout de suite, dans une petite causerie, tu vas te rendre compte qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec toi parce que toi, tu n'es pas de leur couleur ou de leur race ou de leur région ou de leur dénomination. C'est l'absence du fruit de l'esprit qui donne ça. C'est une carence. C'est une pathologie spirituelle. Celui qui n'a pas le fruit de l'esprit, il ne peut pas regarder dans la même direction que toi. C'est le fruit de l'esprit qui nous unit. Donc si l'esprit lui-même, pour parler de son caractère et de son œuvre en nous, parle en termes de fruits, c'est que le principe de fruit est important. C'est ce que j'ai voulu établir comme principe aujourd'hui, avant qu'on aille dans les détails. Comme j'ai dit, il y en a qui vont être libres. C'est-à-dire, il y a comme un poids, il y a comme une pression sur certains d'entre vous. Et après avoir développé ce thème-là, tu vas être débarrassé de tous les carcans, de tous les jugements, et enfin être toi. Parce que nous avons besoin du fruit que Dieu a mis en toi. Nous avons besoin de ton espèce. Laisse les autres qui ne sont pas cultivés, parce que si tu n'es pas cultivé, tu ne connais que 2 fruits. Il y a certains fruits, si je les cite ici, vous allez dire, c'est le nom de quel village? Pourtant, c'est le nom d'un fruit. Donc, que le Seigneur ouvre nos yeux, nous libère, pour que nous puissions exprimer notre vrai, notre réalité, ce que Dieu a mis en nous, notre potentiel. Nous pouvons nous tenir debout pour la prière. Ô Saint-Esprit, nous t'appelons au secours parce que c'est toi qui as tous les éléments du fruit. Le fruit qui peut nous permettre de vivre. Et tu dis même que ceux qui ont ton fruit, la loi ne peut pas lutter contre eux. C'est pourquoi, Seigneur, permets à chacun de nous d'être solidement attaché au cep, au vrai cep qui est Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions exploser, afin que nous puissions nous déployer, afin que nous puissions radier et servir le monde et servir ta maison. Seigneur, donne-moi de faire sortir l'espèce que tu as mis en moi, le don que tu as mis en moi, le talent que tu as mis en moi. Aide mon frère et aide ma sœur. Notre désir en cette année est de pouvoir effectivement représenter ton royaume, porter du fruit digne de la repentance et refléter ta gloire. Seigneur, aide Grâce Académie, aide tous ceux qui viennent ici, afin à la fin de l'année, du moins, nous puissions te présenter des résultats. Merci pour ta grâce. Merci parce que ton esprit va toujours œuvrer, va toujours accompagner et tu vas bénir ton peuple. Bénis cette semaine, Seigneur, que je déclare gagnée par la foi. Je déclare une semaine de victoire pour ton peuple. Protège et garde et donne-nous de pouvoir nous réveiller chaque matin avec une nouvelle force, de nouvelles orientations pour gagner des batailles. Béni sois-tu, que ton règne vienne au milieu de nous et que ta volonté se fasse à chaque instant. Sois béni, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable.